Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Notre invité a fondé l'entreprise Propulsion Vert afin de promouvoir la santé. Le projet a débuté avec des jus pressés à froid et s'est élargi pour offrir des repas inspirés de sa culture latine. Elle souhaite que les gens puissent manger des repas pas trop coûteux à base d'aliments sains. Elle trouve que la possibilité de bien s'alimenter est de plus en plus rare, surtout à faible coût. Diana Garcia Menendez, entrepreneur propriétaire de Propulsion Vert, bienvenue à Fibre E. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, Diana, de te recevoir ici. Merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'on veut toujours en apprendre davantage sur le profil entrepreneurial des gens. Ça varie d'un entrepreneur à l'autre. Et de ton côté, quand je disais le dossier cette semaine, je voyais bien que tu avais parti cette entreprise-là vraiment par passion. Vraiment quelque chose auquel tu crois, là. Alors, explique-moi un peu, Propulsion Vert, rapidement, c'est quoi? Donc, à la base, c'est un juice bar ou un bar à jus. Donc, je voulais vraiment promouvoir, en fait, des solutions simples pour les gens de tous les jours. On est un petit peu habitués à les repas conventionnels, là, comme la salade ou la soupe. Donc, j'ai voulu présenter vraiment des produits comme amusants, savoureux, qui sont complets. Donc, avec des portions de légumes et de fruits pour venir balancer au niveau du goût, mais autant aussi au niveau nutritif. Quand tu as décidé de te lancer en affaires, tu faisais quoi avant? Est-ce que tu étais entrepreneur déjà ou est-ce que tu souhaitais être entrepreneur? Ou... Oui, donc j'ai débuté en fait ma carrière en tant que secrétaire médicale. J'ai cherché en fait une carrière dans laquelle je pouvais vraiment aider les gens. Donc, j'ai décidé d'étudier en administration et j'ai fait un petit peu le tour là, de cliniques privées autant que publiques. Et j'aimais aller au travail puis sentir que dans une journée courante pour moi, je pouvais être la source, en fait, d'un peu humaine et de solidarité pour les gens qui étaient malades, qui devaient absolument aller voir le médecin. Donc, j'ai décidé de partir en entrepreneuriat pour marquer une différence pour le futur. Un peu qu'est-ce que mes parents nous ont inculqué en venant ici. Moi, je suis la première génération de parents immigrants qui ont quitté leur pays pour un meilleur futur. Donc, en devenant entrepreneur, je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on fait. On veut marquer une différence et moi, je veux un meilleur futur pour la relève. Quand tu as parti l'entreprise, tu as décidé de te lancer en affaires, là, tu quittes une entreprise où tu as un revenu stable qui rentre à chaque semaine et là, tu deviens entrepreneur. Comment a été cette transition-là de dire « j'ai des sous à chaque semaine, j'en ai plus » ou à peu près, là? Tu sais, le début, c'est pas évident là, quand on part en entreprise, là. Oui, donc j'ai fait des démarches. J'ai cherché de l'aide, évidemment. J'ai appliqué un programme du gouvernement pour avoir un peu de financement. Mais c'est sûr qu'il n'est pas éternel. Donc, il faut tout le temps avoir un peu le sens critique. Il y a tout le temps un travail d'introspection aussi au niveau de ton travail en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'individu et où est-ce que tu veux t'en aller avec l'entreprise. Donc, rapidement, j'ai dû m'adapter à ma réalité. Ça n'a pas été un début un démarrage facile dans lequel on a créé du capital. Au contraire, ça a pris beaucoup de travail là, pour se rendre à aujourd'hui. On vient de changer de local justement pour offrir un meilleur service aux clients. Donc, rapidement, il faut savoir c'est quoi nos besoins, puis s'adapter à notre réalité pour pouvoir continuer à offrir notre service. Là, actuellement, tu es seul dans l'entreprise ou tu as des gens qui gravitent autour de toi? Ou qui... Donc, l'entreprise, oui, je l'ai créée seule. Cependant, je ne fais pas un travail toute seule. Ça prend beaucoup d'alliances. J'ai ma famille, que j'ai beaucoup de support. Donc, ça c'est une autre valeur aussi qui m'a été inculquée. Qu'est-ce qui est la solidarité, de travailler en équipe. Donc, malgré que c'est moi qui gère l'entreprise, j'ai toujours le support là, des gens de ma famille et qui m'aiment
pour m'aider à avancer avec toutes les corvées. Ça fait combien de temps, là? Ça va faire 1 an au mois de novembre. 1 an, fait que c'est tout nouveau encore, c'est tout frais. Tu n'étais pas destiné à être entrepreneur au départ, mais la vie t'a emmené là. Aujourd'hui, après 1 an, est-ce que tu referais le même tracé? C'est sûr que Ou tu le ferais différemment? Ou... Je le ferais différemment. OK. Je pense que je ferais un petit peu plus de recherche pour éviter certaines erreurs. Parce qu'en entrepreneuriat, chaque petite erreur, ça vient avec autant un coût de temps et financier. Donc, oui, il y a des petites choses que je ferais différent. Cependant, je ne regrette pas d'avoir passé à l'action parce que je pense que c'est ce qui manque parfois, c'est de juste agir et de mettre en mouvement, un peu comme propulser nos idées. Et ça, c'est un message vraiment pour aussi autres entrepreneurs, parfois qui sont au début ou ils commencent et que, tu sais, des fois, ils veulent tous faire des pas sûrs. Ça vaut la peine aussi de prendre des risques. Tu as un produit qui est typiquement latin. Comment les gens réagissent à ce produit-là? Comment est l'engouement autour de ce produit-là? Parce que les gens découvrent aussi de nouvelles saveurs, de nouveaux ingrédients, de choses qu'ils n'avaient peut-être pas pensé de combiner au départ. Mais toi, tu les emmènes à mieux consommer, de mieux s'alimenter de façon bio. Alors, comment ils réagissent à tout ça? Un premier travail, en fait, c'est qu'on essaye au maximum de faire tout ce qu'on peut sur place. Donc, nos sauces, exemple, sont faites dans le café. On travaille fort pour offrir un produit qui est fait maison. Et quand les gens repartent, évidemment, ils ont cet effet « wow » à chaque fois. Même parfois, je reste comme « ils ont-tu vraiment aimé ça? » Puis je pense pas que les gens me mentiraient pour dire « oh oui, c'était extraordinaire. » Et de savoir, en fait, que derrière ça, bien, oui, il y a moi, mais aussi tous les gens qui m'ont montré cette cuisine-là, parce qu'évidemment, je me suis inspirée de mon père, je me suis inspirée aussi de mon conjoint. Ils m'ont montré comment faire ces mets-là. Et c'est le fun de pouvoir le partager et que les gens repartent avec un produit qui est frais, qui vient juste d'être fait, en fait, sur place. Quand on parle d'un produit frais, justement, tu t'alimentes aussi de fermes locales qui te produisent, en fait, la matière première dont tu as besoin pour réaliser tes plats? Exactement. Donc, dans, justement, le mouvement de l'entreprise, c'était important pour moi de aussi promouvoir, en fait, les gens, la source, en fait. Donc, vraiment, les gens qui sont à la source de nos aliments, autant les artisans, les agriculteurs. Et ici, au Québec, on est vraiment chanceux. On a des belles terres agricoles. Et j'ai eu le plaisir de commencer à travailler avec Septième Sol, qui se retrouve en fait au 33 hectares, ici à Mascouche. Donc, des produits qui sont bio et locaux. Donc, oui, on est très content de travailler en collaboration. Autant pour eux, j'essaie de prendre des produits aussi déclassés. Donc, encore une fois, dans l'idée de l'entreprise, on voulait éviter le gaspillage et recycler le plus possible, en fait, nos aliments. Donc, parfois, les aliments de deuxième classe ne se retrouvent pas en épicerie ou les gens ne les achètent pas à cause de leur apparence, mais pourtant, ils sont autant juteux et très nutritifs, là, comme un fruit ou un légume qui est parfaitement beau. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça. On choisit toujours le fruit qui n'a pas la petite poque dessus ou la petite tache, parce qu'on s'imagine qu'il va être encore plus frais, mais dans le fond, c'est la nature même du fruit et du légume en question. De ton côté, tu as d'autres projets. Tu as débuté avec les fruits pressés et là, tu veux aller vers le restaurant ou tu es rendu là? Tu veux aller vers ça, non? Donc, présentement, offrir des repas? Oui, on est présentement en transition pour devenir un modèle de restaurant. On a en fait, c'est la demande. Donc, quand je vous ai tantôt de s'adapter, la demande a fait en sorte qu'on a chaviré vers un modèle de restaurant. Je souhaite faire du capital pour, en fait, financer mes projets verts. Entre autres, continuer toujours avec les jus. J'aimerais qu'ils puissent entrer autant en milieu scolaire qu'en milieu de vie, exemple les CHLD ou les centres de jeunesse. Des options, en fait, que habituellement, on va donner un jus, peu importe d'une marque qui monopolise le marché, mais pourquoi pas se virer vers une option, de un, locale, et de deux, faite de vrais fruits et de légumes,
pour apporter le maximum on pourrait dire, d'énergie à toutes ces personnes qui en ont de besoin. Et là, tu veux aussi, je m'excuse, tu veux aussi, toi, de ton côté, t'assurer que les prix demeurent abordables. On le dit en entrée de jeu, Exact. en introduction. Donc, pour toi, c'est essentiel. Donc, si les gens ont des choix à faire entre tes produits ou un service de restauration rapide, dis-je, là, sans les nommer, Oui. bien, tu voudrais que les gens puissent faire le choix d'aller vers toi, Correct. qui est plus sain comme nourriture, à un prix qui est semblable, qui se compare. Oui. C'est pas toujours le cas. Hein? Des fois, on veut manger bien, puis des fois, bien, ta salade te coûte beaucoup plus cher, exemple, que un repas de restauration rapide où c'est plus long ou en tout cas c'est plus compliqué. C'est pas toujours évident. Alors toi, tu veux casser ce mythe-là? Effectivement, et justement, ça a beaucoup à voir avec un peu les actions de notre communauté. On a vraiment un pouvoir en tant que communauté de toujours faire un choix. Et c'est sûr que la nourriture, exemple, on va dire biologique, est plus dispendieuse que, exemple, nos fruits et légumes qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a vraiment un travail en tant que communauté de faire un mouvement, de vraiment, pardonnez-moi, se diriger vers nos fermes locales, vers nos agriculteurs urbains, pour leur acheter à eux les fruits et légumes, pour que, de un, ça les aide à continuer à produire, qu'ils ne perdent pas leur production, parce que parfois, bien, eux aussi, ils n'arrivent pas à vendre leur production, et là, ils la perdent. Et ça fait en sorte que c'est un cercle, parce qu'ensuite, ils ont la difficulté... Une économie circulaire. Là, Exactement. Ouais. Ils ont la difficulté à continuer à produire parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur propre Produits, récolte. Oui, ouais, de exactement. récolte, ouais. Leur propre récolte. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Propulsion Vert pour la suite? En Parce que tu fait, as plein d'idées. Tu es quelqu'un oui. qui germe avec plein de projets. On en parlait hors d'onde, là, mais... oui. Oui, bien, pour le moment, nous, on aimerait ça se concentrer sur sensibiliser les gens sur une alimentation balancée, saine. Donc, on va essayer le plus possible d'apporter des événements, exemple comme des séminaires, pour expliquer la santé digestive ou, exemple, l'importance des aliments biologiques. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on va se concentrer pour le moment. On va offrir nos services de repas pour capitaliser et dans un futur très, très proche, apporter nos projets en offre d'appel au gouvernement pour qu'on puisse possiblement entrer ces jus-là aussi dans tout ce qui est le milieu scolaire et milieu de vie. C'est extraordinaire, je trouve ça le fun que tu aies mis cette passion-là au service des gens, parce qu'on a besoin de gens comme toi, justement, pour nous éduquer sur la façon de bien s'alimenter. Souvent, on est pris au rythme de la vie, hein? Ça bouge rapidement, on est stressé, ce qui fait qu'on ne prend pas le temps nécessairement de s'asseoir, de bien s'alimenter, et tu amènes une solution qui est palpable, et je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Diana, d'avoir été là. C'était vraiment Merci plaisir. à toi.